Béat Hashem, on continue, on est à la fin de la Torah 13, Écoutez Moharan, Baruch Hashem. Donc on était en plein dans l'explication de Maaseh de Rabba Bar Chana dans la Gemara Gdosha, cette histoire fantastique des marins qui étaient sur des montagnes de 300 parsaot de haut, avec des milliers de kilomètres de haut et de distance entre chaque vague. Et donc on avait dit que les vagues elles représentaient, donc les marins c'était les tzadikim des générations qui savaient réparer les âmes, les unir à Kadosh Baruch Hu et redescendre de la Torah pour renouveler nos âmes et calmer et enlever, diminuer anéantir la soif de l'argent qui est à l'intérieur de nous, qui est l'idolâtrie, qui nous empêche de voir Hachem. On avait dit que les vagues, c'était les âmes du Ham Israël, qu'ils prenaient nos âmes, justement, ils les montaient. On avait parlé d'une étoile, la vague, elle nous a monté jusque proche de l'étoile. D'accord. On avait parlé que ça représentait en fait que quand il prend nos âmes et qu'il les monte vers Kadosh Baruch Hu, une fois qu'il les a rassemblées, qu'il les a purifiées, qu'il a nettoyé les volontés qui sont à l'intérieur de nous, il les a clarifiées, et bien à ce moment-là, il monte et il nous unit à Kadosh Baruch Hu, et ça va descendre de la Torah. Et on a dit que quand les âmes elles sortent justement de cette union avec Kadosh Baruch Hu, qu'elles sortent renouvelées, et ben il y a un discours qui se passe entre les vagues. On voit un discours dans l'histoire qui se passe entre les vagues. Les vagues, c'est les âmes. Et donc la vague dit à sa copine, elle dit, dis-moi, est-ce que tu n'as pas laissé un endroit sur la terre que tu n'as pas encore submergé pour que je vienne moi aussi là-bas et que je vais détruire ce qui se passe là-bas? On a dit qu'en fait, ce n'était pas du tout le premier langage qu'il fallait comprendre. Il y avait un secret qui était caché ici, c'est que les âmes, quand elles sortent de l'union avec Kadosh Baruch Hu, une fois que le tzaddik les a unis à Kadosh Baruch Hu, eh ben, elles sortent renouvelées avec un désir de pouvoir être parfaite dans le service divin et de parfaire les autres dans le service divin. Et donc, c'est une âme qui parle à une autre âme, c'est un frère qui parle à un autre frère et qui lui dit, mon frère, regarde, peut-être qu'il y a encore un endroit à l'intérieur de toi, un mauvais trait de caractère, un mauvais désir que tu n'as pas réussi encore à détruire. Viens ensemble, on va aller, Béat Hashem, réparer encore ces petits endroits qui sont encore à nettoyer. Et donc, on a dit, qu'est-ce qu'elle lui répond, l'autre vague? Donc, celle à qui elle lui a parlé. L'autre, elle lui répond, elle lui dit, Veshivlo, Agalacheni. Donc là, l'autre âme, l'autre vague, elle lui répond, elle lui dit, Pukraze Geburta Demarach. Viens voir la puissance de ton maître. D'accord? Regarde la puissance de ton maître. Ici, ça fait référence, je vais dire à Beno, Shehu Achacham. En fait, ici, on parle du tzaddik, Hanal. Regarde comment elle est grande la puissance du tzaddik, de ce tzaddik-là qui a pu réparer nos âmes, qui peut prendre nos âmes maintenant et les monter vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? Que même comme l'épaisseur d'un cheveu, on peut pas dépasser la frontière du sable. Rabbeinu Shmuel l'a expliqué, même comme l'épaisseur d'un cheveu, d'un fil, eh ben, je ne peux pas sortir de la limite du sable. La vague, même si elle est immense, elle fait 1350 km, je ne sais plus comment on avait vu, 300 par sa haute de haut, une vague extraordinairement haute, et ben, malgré tout, quand elle doit se cracher, quand elle doit se briser et retomber à la surface des eaux, elle ne peut pas, malgré toute sa puissance et sa force, dépasser la limite du sable. d'accord? Perouche, Achoelet oti, Shema Shavakti, Mida Baolam, Shadenu Tekanti Ota, Teda Chaverti, Shadain, Ani Meshuka, Bechol Atavot, Vadain lo Yatsati Minachol la Kodesh, Afilu Kim Lochut. Regardez comment c'est Pelé Plaïm, et combien on doit apprendre de la Hanava quand on va chez les Tzadikim, quand on va chez Rabbeinu Akadosh, quand on va à Ouman, quand on entend un cours qui nous enflamme. On sort comme ça, on sort la première vague qui sort de nous. Le premier élan qui sort de notre Neshama, c'est vas-y, viens, on va tout réparer. Peut-être qu'il reste encore un petit truc que tu n'as pas encore détruit à l'intérieur de toi, encore un petit mauvais trait de caractère, un mauvais désir que tu n'as pas encore réparé. Alors, regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Elle lui répond l'autre vague. Et elle lui dit, tu regardes la puissance de ton maître. Et il dit, regarde que je ne peux même pas franchir le sable. C'est quoi que je ne peux pas franchir le sable? C'est qu'en réalité, tu me demandes si je n'ai pas encore un détail que je n'ai pas réparé à l'intérieur de moi. Mais je ne suis pas sorti en fait de la dimension profane à la dimension sainte, c'est-à-dire de la dimension de ce monde-là et des plaisirs de ce monde-là, des intérêts de ce monde-là, dans la dimension de la Gdusha, du Ratzon Hashem, comment il faut être comme Hashem il veut. Je n'ai même pas réussi encore à progresser comme l'épaisseur d'un cheveu. C'est ça qu'elle lui répond. Elle lui dit, tu me parles d'une mida. Je ne suis même pas sorti encore Minachol la Kodesh. Le sable ici, c'est le chol. Le chol, c'est le sable. Le chol, en fait, c'est aussi le monde profane. D'accord? L'épaisseur d'un cheveu ici, c'est que je n'arrive pas à franchir le sable, je n'arrive pas à franchir le chol. Je n'arrive même pas à sortir encore du monde chol. J'ai beau sentir que j'ai de la puissance à l'intérieur de moi, j'ai du feu à l'intérieur de moi parce que
je me suis uni à Kadosh Baruch Hu, et maintenant j'ai envie de servir à Kadosh Baruch Hu. À Metsiout. La Metsiout, c'est que malgré tout, je suis encore dans le Chol. Je suis limité par le Chol, j'arrive pas à sortir, j'arrive pas à entrer dans la Kedusha. Kachot Seara, je n'ai même pas encore vraiment progressé et déraciner le mal qui est à l'intérieur de moi. Je suis encore dans toutes les ta'avot, je suis encore, une Rabbeinu, enfoncé dans toutes les ta'avot. Faire attention, tu vas chez le tzaddik, tu es rempli de feu, tu as du Yesh à l'intérieur de toi, mais tu es encore tout sale, tu es encore rempli. Le tzaddik, il t'a nettoyé, il t'a fait sortir les bonnes odeurs, etc. Mais concrètement, il te renvoie après dans ta Metsiout et tu dois maintenant commencer à faire une bodédou, tu as une trazek et ta tzmecha, te renforcer, t'encourager, parce que tu as le travail maintenant de commencer à sortir du chol vers le kodesh, de tes mauvais traits de caractère, tes mauvais désirs, de tes averot, vers la gdusha, vers le tzaddik kadosh baruch hu. Ne crois pas que tu es déjà réparé. Ne crois pas que la réparation, elle est automatique. Tu as été chez le tzaddik, il t'a uni à kadosh baruch hu, ça y est, tu es réparé. Maintenant, tu peux rigoler de tout le monde, tu vas venir pour réparer tout le monde. C'est les faire les gamres. Toi, tu crois que tu vas venir pour réparer tout le monde? Pas du tout. Tu es parti chez le tzaddik pour te réparer. Et quand tu sors de chez le tzaddik, eh ben, c'est maintenant que tu vas commencer à sortir, à commencer à travailler, à commencer à te réparer. Et nous, on est là, on va chez le tzaddik, ça y est, on croit qu'on est réparé, on a eu la promesse, on est réparé, on peut rigoler sur tout le monde, on peut se dire qu'on est là pour réparer tout le monde, on peut parler sur tout le monde, chas v'shalom, on peut juger tout le monde maintenant, chas v'shalom. Et on va dire à tout le monde, et pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu fais pas ça? Regarde toi-même que tu n'as pas commencé à sortir. Minachol, la Kodesh, Kachot, Seara. C'est vrai, on t'a enflammé pour te motiver, on t'a enflammé pour te donner des forces, pour te donner l'envie, pour te donner la direction. Tu es encore Meshuka. Tu es Meshuka Bechol Ta'avot, tu es encore en posant dans toutes les Ta'avot. Je ne suis même pas sorti encore comme les personnes en cheveux de mes Ta'avot, de mes mauvais désirs. Badaï, Mishu Madriga Kazod, Badaï. L'aide des avar, aynou chez I efshar lo lavo librinot aibour anal, vafal pichen pour craser gevota de marach. Il dit et malgré tout, regarde que même une personne qui est dans ce niveau-là, même une personne qui a un niveau encore qui est dans cet avot, etc. Regarde la puissance du tzaddik. Que le tzaddik, même s'il t'a pris dans un état où tu étais vraiment une catastrophe quelque part, tu étais complètement dans les poubelles encore. Mais Ashpot Yarim et bien, comme on dit de la lèvre ce matin, Kadosh Baruch Hu, il nous élève, Bishrot tzaddik, il nous élève des poubelles, si on connaît notre pauvreté, mais Ashpot, des poubelles, il y a Rim et Vion, il élève le pauvre à Kadosh Baruch Hu. Si jamais tu sais que tu es pauvre de richesse spirituelle et que tu as besoin de l'aide d'Hachem, de l'aide du tzaddik, Kadosh Baruch Hu, il te sort des poubelles. Mais regarde la puissance du tzaddik. Que même quelqu'un qui vit encore dans l'écurie, il peut le prendre de là-bas et maintenant il peut le monter vers Kadosh Baruch Hu. C'est ça la puissance du tzaddik. Pour craser Gevota de Marar, regarde la puissance de ton maître. Haïnou Koach et Chacham, la force du Chacham, du sage, du tzaddik. Chez Kolkar Kocho Chazak, que sa force elle est tellement puissante, Shafilou Nefesh Sheli Ela Biribour, que même mon âme à moi, il a pu la monter en Ibour, il a pu la ramener à Kadosh Baruch Hu, il a pu la renouveler chez Kadosh Baruch Hu. Les Ema Shana Agad Lachavero. Et c'est ça ce que la vague elle a dit à son ami, Da chez Kol Machadi Zachiti la Gad Ibrinazo, je t'avoue oti, qui a dit Mikol Tavot, qui a réagal à la voilà. Je dis tout comme la tavoche de la gashmi, la reine irait les raches, le nishali od maletaken, ou qui louk varch tavti et kol alamazé, mais tavota vernati odam et gamre. Dis regarde cette puissance que moi tout ce que tu me vois maintenant, tu me vois que la vague, c'est la neshama quand elle sort de cette réparation, qu'elle a été unie par le tzaddik à Kadosh Baruch Hu, etc. Et ben ça l'a énormément nettoyée. Elle s'est élevée au niveau des étoiles. Le Israël, on est comparé soit à la poussière de la terre, soit comme les étoiles du ciel. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit, est-ce que tu peux compter les étoiles? Comme ça, ils seront tes enfants, Abraham Avinu, d'accord? Ou bien il a dit aussi, comme les grains du sable, est-ce que tu peux compter le sable par terre? Bon, comme ça, ils seront nombreux tes enfants. On peut, en fonction de comment on va vouloir servir Kadosh Baruch Hu, où est-ce qu'on en est, être soit comme la poussière de la terre, ou soit comme les étoiles. Le tzaddik qui vient et te prend de la poussière de la terre et il te fait monter au niveau des étoiles, c'est ce qu'on a vu dans l'histoire. Tu montes au niveau des étoiles, c'est-à-dire au niveau de l'élévation de Kadosh Baruch Hu, il t'écarte de la matérialité, il t'écarte de la terre, c'est l'attraction qui t'attire vers le bas. D'accord? Et le tzaddik qui vient, il te prend. Le tzaddik, il a la dimension de la terre réparée, la dimension de l'humilité. Et avec ça, il te prend, il te monte, il te décroche complètement de ta matérialité, il te décroche de tous tes ta'avot, de tous tes mauvais désirs, de tous tes mauvais instincts, etc. Et il te réveille le vrai désir à l'intérieur de toi, qui est le désir de briller pour Akadosh Baruch Hu, d'éclairer le monde pour Akadosh Baruch Hu, et il t'élève. Il t'élève. Elle lui dit la vague, regarde, moi j'étais comme toi en réalité, j'étais complètement enfoncé. Et la vérité, c'est que j'ai encore beaucoup à réparer. Simplement, tu me vois comme ça parce que le tzaddik, il m'a pris et il m'a monté en Ibour, il m'a rentré dans Akadosh Baruch Hu, il m'a mis à Akadosh Baruch Hu, il m'a mis à la Torah Kedosha.
et maintenant je suis complètement renouvelé. Regarde la puissance du tzaddik, que tu as l'impression que je suis déjà nettoyé de tous les ta'avot de ce monde-là et que j'ai réussi à submerger. Qu'est-ce que tu n'as pas laissé encore? Tu n'as pas laissé encore un morceau de terre que tu n'as pas submergé. La terre, c'est la matérialité, d'accord? Et c'est entendu, il dit, tu as l'impression quand tu me vois maintenant que ça y est, toute la matérialité, je l'ai conquis et que je suis tzaddik complètement détaché de ce monde-là. Zera koach shel tzaddik. C'est que la force du tzaddik. Da, she'en ze bisrut atzmi. C'est pas mon srout à moi, c'est pas mon mérite à moi que tu me vois comme ça. Ki be'emet ani meshuka. Bertonot shel olam hazeh, parce que la vérité, et c'est cette vérité-là qu'on doit avoir, mes amis, de savoir qu'on est encore enfoncé dans olam hazeh. On est encore enfoncé dans olam hazeh. Tout ce qu'on a l'impression que les gens ils nous voient, ils disent ouais, mais regarde, c'est un tzaddik, il est kadosh, il est tahor, tamid vesimcha. מתחזק ומחזק ומתפלל ומתבודד, etc. Il fait de bodédoute. הכל זה כוח הצדיק, mais באמת, celui qui fait de bodédoute tous les jours, il a son introspection, il sait très bien où il est, il sait très bien que, Amash, c'est un chesed Hashem qui respire encore, d'accord? ועדיין לא יצאתי מן החול אל הקודש. Je ne suis pas sorti encore, rien du tout, de mes mauvais désirs vers la Gdusha, عדיין je ne suis pas sorti. Simplement le tzaddik, ou la kachoti, il m'a pris sur les épaules et il m'a élevé, il m'a fait danser sur ses épaules, le tzaddik. Alors maintenant, j'ai l'impression que moi, je suis un tzaddik, j'ai l'impression que je suis un géant, mais je ne suis pas un géant, je suis un nain, et encore, un nain, c'est grand. Je suis un petit grain de rien du tout sur les épaules d'un géant. Attention de ne pas se prendre pour un géant parce que tu es sur les épaules d'un géant. De savoir que tu vas chez le tzaddik, il t'élève, mais il t'élève sur lui, il ne t'élève pas sur tes propres forces à toi. Et toi, en réalité, maintenant, tu vas devoir, avec ces forces-là, commencer à te travailler. Même pas l'épaisseur d'un cheveu, je suis sorti encore de mes ta'avot. Regarde la puissance, c'est ça la puissance du tzaddik. C'est que même si tu es une poubelle ambulante quand tu arrives sur le tzaddik, tu es endommagé des pieds à la tête, tu es un mort-vivant, tu es entre la vie et la mort en train d'agoniser, le tzaddik, il peut te prendre à toi et te réparer. Il peut te prendre à toi tel que tu es, avec toutes les imperfections que tu as l'impression que tu as à l'intérieur de toi, tout ce que tu as vécu, etc. Et il te prend avec amour, et il t'élève vers Akadosh Baruch Hu, et il te renouvelle. Le ibour, la notion du ibour, c'est la notion d'être, comme encore une fois, que l'image d'une femme qui est enceinte, on re-rentre dans Akadosh Baruch Hu pour renaître. C'est une dimension que tu vas renaître avec une nouvelle Torah, avec de nouveaux enseignements, avec une nouvelle vitalité. De pouvoir nous prendre comme on est. Et c'est pour ça qu'on va chez le tzaddik, pour pouvoir. C'est lui le docteur. C'est lui le docteur de la Neshama. Rabbeinu Akadosh, les tzaddikim, on cherche les docteurs de la Neshama. Mais c'est Pérouche. Il dit c'est ça l'explication à Pasuk. Heureux le peuple qui connaissent le secret de la Troua, du son du chauffard, de la Troua. De la Troua d'Hachem, du son de la Troua d'Hachem, ils marcheront à la lumière de ton visage. Quand on dit heureux le peuple, c'est la dimension de la Hashgacha, de la providence divine. Pourquoi? Parce que le mot Ashre, qui veut dire heureux, d'accord, il vient du même mot en hébreu qui veut dire Shur. Shur, Ashurenu velokarov, je le vois, il n'est pas proche, c'est la dimension de voir. On a vu ça avec le taureau. Le taureau, c'est le bœuf. Avec Yosef, etc., on a vu que shor, le mot shor en hébreu, ça veut dire aussi une vision. Donc, ashre, ici, ça vient du mot vision. On dit, c'est quand que tu vas être heureux? C'est quand que tu vas être heureux? Quand tu vois qu'Hachem, il te voit. Quand toi, tu vois Hachem. Ça, la Yirat Shamaim. Toujours, moi, je disais, le Rav Adjaj, il disait, Yirat Shamaim, c'est la même lettre que Re'iyat Shamaim. Yirat Hachem, c'est Re'iyat Hachem. C'est voir Hachem. Quand tu vois Hachem, Shiviti Hachem, j'ai mis Hachem devant moi toujours, mais la miséricorde Hachem. Hachem, ici, là-bas, Shiviti Hachem, c'est la miséricorde, c'est le Kevavke. Quand tu mets égal, Shiviti, ça veut dire égal. Shavé en hébreu, c'est égal. Shiviti Hachem, quand tu mets égal Hachem partout. Partout, tu dis ça, c'est égal. Tout ce que tu vois, tu dis égal Hachem, la miséricorde Hachem. Toutes les équations de ta vie, toutes les situations de ta vie, tu mets devant égal la miséricorde Hachem, la miséricorde Hachem, la miséricorde Hachem. Les negdi tamid, même ce qui est contre moi. D'accord? À ce moment-là, tamid, le mot tamid, en réalité, c'est les lèvres qui sont cachées dans le mot lèvre. Quand tu prends le cœur, quand tu écris le mot cœur, d'accord, le mot cœur, lèvre en hébreu, lamed, c'est lamed même dalet. Donc, tu gardes lamed pour faire le lèvre, pour faire le cœur, il te reste même dalet. Quand tu prends bet écrit bet yud tav. Tu gardes le bet pour faire lèvre, qu'est-ce qui reste? Yud tav.
Donc, il te reste même Dalet. Yutta, ça fait Tamid. Quelqu'un qui voit Kadosh Baruch Hu partout, alors, qui met la miséricorde d'Hachem partout, et bien celui-là, c'est quelqu'un que Baruch Hashem, il va avoir Hachem dans son cœur constamment. Tamid, c'est constamment. Constamment, il va avoir Hachem dans son cœur, la miséricorde d'Hachem, il va être heureux. Zayin chez la Hashgacha. La Hashgacha, c'est d'avoir les yeux d'Hachem, de voir les yeux d'Hachem. On vient en Eretz Israël pour avoir cette Hashgacha. Une des dimensions pourquoi on vient en Eretz Israël et qu'on désire Eretz Israël et qu'on veut Eretz Israël et qu'on prie pour monter en Eretz Israël et qu'on fait Messirut Nefesh pour monter en Israël, c'est pour avoir les yeux d'Hachem sur nous, de sentir les yeux d'Hachem sur nous du début de l'année à la fin de l'année. Et on vient à Yerushalayim pour encore plus sentir que c'est un œil de miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Et on vient à Choshel Chesed pour encore plus sentir qu'Hachem, il est que Chesed, que c'est qu'un flux de Chesed qui coule sur nous, que c'est qu'un œil de Chesed, qu'un œil de Rachamim. Zé Ashrei Ha'am, heureux le peuple qui voit Hachem partout, qui, grâce à la proximité avec la Torah, il voit Hachem partout, il voit la miséricorde d'Hachem partout, il voit les appels d'amour d'Hachem partout. Et comment on va mériter cette Hashgacha parfaite d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est la suite du verset. C'est ceux qui vont connaître la terroir. C'est quoi connaître la terroir? Le mot terroir, c'est le mot qui veut dire la jvira. C'est un mot qui veut dire briser. D'accord? Le son du chauffard, il est saccadé. Le son du chauffard est bien pour briser également l'hérésie qui est à l'intérieur de nous. Le mot terroir, c'est un mot de jvira. D'accord? Pour pouvoir ici venir casser et briser le souffle de l'hérésie qui brûle à l'intérieur de nous, qui est la tava de l'argent, le désir de l'argent. C'est seulement quand tu vas accepter de sortir du mensonge que sans penser à l'argent, tu risques de te mettre dans un mur et tu risques de mourir et tu risques de plus voir comment pouvoir vivre dans ta vie. C'est seulement quand une personne elle va sortir de ça, de cette hérésie, de croire que c'est toi qui dois travailler, que c'est toi qui dois faire de l'argent, que c'est toi, que tu ne mets pas Hachem à sa place et tu ne te mets pas à ta place. C'est-à-dire que la place d'Hachem, encore une fois, la place d'Hachem, c'est lui, le souci d'Hachem, c'est de t'amener ta parnassa. Le souci d'Hachem, Kaviachol, c'est de t'amener de quoi pouvoir le servir. Ton souci, c'est de travailler pour Hachem. Tu es employé par Hachem, tu es le Eved d'Hachem, tu es le serviteur d'Hachem. Quelqu'un qui travaille en tant que serviteur dans une maison, il ne se soucie pas de ce qu'il va manger. C'est le propriétaire de la maison qui a ses serviteurs qui se soucient de leur donner à manger. Zéotodavar, combien tu te mets à la bonne place, combien Kadosh Baruch Hu il se met à la bonne place. Il faut casser cette tavat mamon, il faut prier pour casser cette tavat mamon. On va jouer le tzaddik pour casser cette tavat mamon. Et Rabbeinu, c'est un des tzaddikim, Baruch Hashem, qui a énormément parlé de ça. Parce que tu ne peux arriver à amener le roi du Mashiach, le roi de la Hashgacha, qu'en cassant cette taava-là. Tu peux être heureux, véritablement béhémet, qu'en cassant cette taava-là pour attirer la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Et comment on fait ça? Comment on casse l'argent? Comment on casse le désir de l'argent, le mauvais désir de l'argent? Zebechinat Yaakov, c'est la dimension de Yaakov, chez Bechinat Zdaka, qui est la dimension de la Zdaka. C'est en faisant la Zdaka. Comment chez Katouv, Mishpat Zdaka, Yaakov, Atar Asita, dans le Teilim 99, on dit justement des jugements et un jugement et de la Zdaka et de la charité. Par Yaakov, avec Yaakov, tu as fait. Donc on voit que Yaakov, c'est la dimension de la Zdaka. Mais la reine, Gam Teroach, Nishmat, Mitkad Ashova, Mermet al Yaakov. Donc même le son, la Teroua qu'on entend dans le son du chauffard, elle fait allusion à Yaakov Avinu, comme c'est marqué, Lirot be Yaakov Amo. Lirot, c'est le mot de la Teroua, d'accord? Par Yaakov, tu vas faire entendre le son de la Teroua, d'accord, à ton peuple. Donc on voit que Yaakov, il fait allusion à la fois à la Zaka, Yaakov, il fait allusion également à la Teroua. Donc quand on dit Ashrei Ha'am Yod'e Teroua, heureux le peuple, heureux, c'est le mot voir, qui voit Hachem partout, qui a l'Hashgacha d'Hachem partout. Yod'e Teroua, qui connaît ce son de la Teroua. Trois, c'est deux choses. Trois, c'est Yaakov. Maintenant, on voit que Yaakov, c'est la Zdaka, et que par la Zdaka, Trois, il va casser. Trois, c'est le mot casser. Il va casser la Tavat Mamon, le désir de l'argent, l'idolâtrie de l'argent. Par la Zdaka, on détruit donc l'idolâtrie de l'argent. Et ça, vu que c'est de l'idolâtrie, l'argent, eh ben, on a dit que l'idolâtrie elle amène de la colère divine qui se manifeste par des souffrances où on ne voit plus. C'est quoi le cœur de la souffrance, il dit Rabbi Nachman? C'est que tu ne vois plus qu'Hachem il te voit, tu ne vois plus Hachem dans ta vie, tu ne vois plus la miséricorde d'Hachem dans ta vie. C'est que ça la souffrance. D'accord? Et ben, quand tu vas casser ça, tu casses l'idolâtrie, donc tu casses la colère divine, tu vas adoucir la colère divine qui vient de l'idolâtrie de l'argent et tu vas attirer sur toi le contraire de la colère divine qui sont les chassadim, qui sont la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la suite du verset. Hachem,
Yodaï Terouat, Hachem, qui connaissent le secret de la Troa, pour attirer sur eux la miséricorde d'Hachem, la bonté d'Hachem. Quand tu es dans la Troa, qui est la dimension de la dimension de la Zdaka pour casser la Tahavat Mamon, à ce moment-là, tu vas attirer sur toi le contraire de la colère divine, tu vas adoucir la colère divine et tu vas pouvoir, parce que comme tu ramènes la Hashgacha d'Hachem, tu vois Hachem, tu donnes la Zdaka parce que tu vois Kadosh Baruch Hu qui organise tout ce qui se passe autour de toi, qui t'envoie de l'argent, qui te donne des opportunités après de pouvoir redistribuer l'argent, qui te donne à Kadosh Baruch Hu, et que tu fais cette dimension-là de voir Hachem, à ce moment-là, tu attires sur toi un flux de miséricorde, un flux de bracha, un flux de bonté d'Akadosh Baruch Hu. Chez Zebechinat, Havayot, Bechinat Chasadim, le Yudke Vavke ici, c'est la dimension de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, des Chasadim d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? L'idée à Chesed, Ibn Betamikdash, on a dit, Ose Chesed Limshecho, on avait vu dans les versets qu'il avait ramené, Rabbi Nachman, 2 versets qui ont été par le Chesed, Hachem il amène son Mashiach, par le Chesed d'Akadosh Baruch Hu, il construit le Betamikdash. Olam Chesed Ibané, le monde il a été construit sur le Chesed, le monde il se maintient par le Chesed, le monde il est vitalisé par le Chesed, et le but du monde c'est le Chesed. De dévoiler, quand nous on fait du Chesed, on a l'image d'Hachem. Quand nous on fait du Chesed, on redevient l'image d'Akadosh Baruch Hu. Le Beth Amikdash c'est dévoiler Akadosh Baruch Hu. Hachem il est là que pour donner. Quand nous on fait du Chesed, on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu. On est en train de montrer qu'on est créé Betselem Elohim, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là pour prendre, Akadosh Baruch Hu, il est là pour donner. Be'or Panecha, c'est quoi la suite? Be'or Panecha, à la lumière de ta face. C'est quoi la lumière de la face? Chez Zéasechel, comme c'est marqué, Moshe Katouf, il ramène souvent ce verset Rabbeinu, Chochmat Adam Te'er Banam, Shema Mer, qui est dans Kohelet, la sagesse d'un homme, elle éclaire son visage. Donc quand le verset te dit, heureux le peuple qui connaît la Torah d'Hachem, Be'or Panecha, à la lumière de ton visage, on va marcher Hachem. La lumière du visage, Shema Mer nous dit, elle provient de la Chochma. Or, la Chochma, où est-ce qu'on la trouve? D'où elle jaillit la Chochma? On a dit que l'essentiel de la Chochma, c'est celle du Da'at, de la conscience, de la connaissance. Elle provient du Beth Amikdash, du Tzadik qui est le Beth Amikdash et du Beth Amikdash Be'atzmo. Là-bas, jaillit la Chochma. Donc, on parle ici de la construction du Beth Amikdash, du Sechel du Beth Amikdash, du Da'at, de l'intellect du Beth Amikdash, de la dimension du Beth Amikdash que l'on doit vivre à l'intérieur de nous, qui doit voir Hachem partout, de la miséricorde d'Hachem partout. Et grâce à ça, il disait le Chacham qui est arrivé à cette dimension-là, lui, de casser la Tavat Mamon, les gamrés. D'accord? Que quand tu lui donnes de la Zdaka, tu peux le voir que même si tu lui donnes, tu vois les tzadikim, que tu leur donnes des liasses de billets, qu'il y en a un qui vient dans la main, il prend les liasses, il les redonne à celui qui est à côté. Tu vois qu'il n'a pas de Tavat Mamon. Toi, tu dis, encore il prend de l'argent, encore il donne de l'argent, encore il donne de l'argent. Et tu vois que tu donnes l'argent, l'autre il vient à côté, il demande de la Zdaka, il prend et il remet dans les mains de l'autre. Ça, c'est des tzadikim métier. Ils n'ont pas la Tavat Mamon. Mais grâce à ça, grâce au Da'at, grâce à cette Chochma, d'accord, à ce Da'at Hachem qu'ils ont de voir Hachem partout, c'est ça qui leur donne la force de pouvoir nous sortir à nous de la Tavat Mamon. C'est ça qui leur donne la force de pouvoir nous sortir à nous de cette hérésie-là et de nous élever et de monter nos Neshamot et de les réparer vers Akadosh Baruch Hu. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de nous unir à Akadosh Baruch Hu? C'est la Tavat Mamon. Qu'est-ce qui nous empêche de nous unir à Akadosh Baruch Hu? C'est l'idolâtrie. Tu ne peux pas être dans l'idolâtrie et être avec Hachem, ce n'est pas possible. L'argent, c'est l'idolâtrie. L'amour, la soif de l'argent, la quête de l'argent, c'est de l'idolâtrie. Donc le tzaddik, lui qui a cassé complètement cette Tavat Mamon, il l'a cassé parce qu'il est dans ce Da'at là, cette conscience du Beth Amikdash, où il voit Hachem partout, que toute la parnassa c'est Akadosh Baruch Hu, que tout c'est du Chesed Akadosh Baruch Hu. Lui, il a cassé ça, donc lui maintenant il peut te prendre à toi et te faire réparer cette dimension à l'intérieur de toi pour te réunir de nouveau à Hachem et t'amener au Da'at que lui il a le tzaddik de voir Akadosh Baruch Hu partout grâce à la Torah, avec la proximité de la Torah qui te ramène. Il y a les Choun, on va marcher grâce à maintenant à la lumière du visage d'Hachem. Donc par le tzaddik qui est arrivé à cette conscience d'Hachem, du Beth Amikdash, il y a les Choun, on va marcher, c'est quoi? Elu Anefashot, Bechinat Malach Nefesh, c'est les dimensions de marcher, c'est la dimension des âmes, qui sont la dimension justement Mahalach Nefesh, que l'âme, eh ben, elle avance. Le contraire des Malachim, les Malachim, ils sont Omdim. Comme c'est la vision de Neftara, où on voit ça, que je crois que c'est Yoshua là-bas, que Hachem il a montré que les malachim, ils étaient omdim, ils se tiennent. C'est quoi ils se tiennent? Ils ne peuvent pas évoluer spirituellement, les malachim. Notre âme, elle est constamment en train d'évoluer. Nous, Rabbi Nachman, il dit que chaque jour, on doit être différent. Chaque jour, on doit avancer. Chaque jour, on doit évoluer. Chaque jour, on doit continuer à avancer. Mahalach, il y a l'Echoun. C'est quoi? On va marcher au visage d'Hachem, à la lumière de Hachem. Et bien, grâce au tzaddik qui nous ramène ce da'at-là, et ben notre âme va pouvoir commencer à continuer à avancer vers Kadosh Baruch Hu. Vezeh ma shebikesh Kadosh Baruch Hu, Me'am Israël, c'est Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Venatnu ish kofer nafsho, ma'hasita shekel. Kadosh Baruch Hu, il a dit, ils vont donner chacun une réparation de son âme. Chaque Ben Israël, il va devoir donner en réparation, en rachat de son âme, ma'hasita shekel, un demi-cycle d'argent. C'est une brina de tzedaka. Ici, on est dans la dimension de la tzedaka. Kadosh Baruch Hu nous a obligés de donner un ma'hasita shekel. Pourquoi?
Akadosh Baruch Hu, Anu Shetziva, Hashem Yishbor, Vela Chatzot et Shekel. Un demi-cycle d'argent. Pourquoi pas un cycle d'argent? Parce que Hashem, il veut que tu casses l'argent. Un demi-cycle d'argent, un demi-shekel, pour dire, je veux que tu casses l'argent. Je veux que tu la casses, cette tavat mamon. La Chatzot et Shekel, la nuit tavat mamon, casser le désir de l'argent. Et grâce à ça, tu vas réparer, tu vas racheter ton âme, tu vas être une capara pour ton âme. Parce que ton âme, elle est enfermée dans la tavat mamon. Elle est bloquée dans la tavat mamon. Il faut que tu casses cette tavat mamon. Il faut que tu casses cette tava. Donne la tzedaka et casse cette tava. Et comme ça, tu vas racheter ton âme. Et nous, Shanefesh, Shuaraton, Tigael, Mikol Artonot Vatavot Shalem Mamon. Comme ça, tu vas libérer ton âme de toutes les volontés, de tous les désirs de l'argent. Et comme ça, tu vas pouvoir recevoir de la Torah. Et grâce à la Torah que tu vas recevoir, parce qu'on a dit que la Torah, on peut la recevoir que quand on est comme les gens des dimensions de l'époque de la manne. La génération qui a mangé de la manne, c'est elle qui a reçu la Torah, parce que justement, ils savaient très bien, ils ont vécu la dimension que l'argent ne vient pas d'Hachem, que l'argent ne vient que d'Hachem, elle ne vient pas de leur travail. Alors, eux, ils ont reçu la Torah. Et grâce à ça, tu as une proximité avec la Torah. En cassant la tavatman par la zakat, tu as une proximité avec la Torah. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir de nouveau voir les yeux d'Hachem qui sont dans la Torah, sentir Hachem qui te regarde, parce que les yeux d'Hachem, on a vu qu'ils sont dans la Torah. Comme on a dit avec Mishamem, on va dire, mais on peut même comprendre ici le Rav, il nous dit, le Rav Arouche, Yahye, il dit qu'on peut comprendre ici la redondance qu'il y a dans les paroles de Bilam, qui a dit il n'a pas vu de mal dans Yaakov, il n'a pas vu d'iniquité dans Israël, de mauvaises choses dans Israël. Pourquoi j'ai dit deux fois il n'a pas vu, il n'a pas vu. Perouche Hashem, lo ibit ainu lo irzir et karne arut shelo me'estaklut shelo ala volonténu. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas renvoyé. Vous vous rappelez, on avait parlé de toute la notion de la vision, que la vision c'est un rayon qui part et un rayon de l'œil qui va partir vers l'objet que je veux voir, qui va capter l'objet, qui va ramener après un autre rayon, qui va ramener l'objet dans mes yeux pour que je le voie. Et bien la dimension que deux fois Kadosh Baruch Hu, il n'a pas vu le mal qui est en nous, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est ça la grandeur. Que même Bilam, il avait les pieds et les mains coupés. C'est que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas voir le mal qui est en nous. Il ne laisse pas ses yeux voir et ramener l'image mauvaise de nos avérotes. Kadosh Baruch Hu, c'est tout le problème du Lachon Hara. Quand tu fais du Lachon Hara sur ton frère, quand tu chas une personne a fait du Lachon Hara, que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de rappeler là-haut dans le ciel les avérotes de ton frère, qu'Hachem il n'a pas envie de les voir. Toi, tu viens, tu les mets quand même devant Kadosh Baruch Hu. Ben, Hachem qui ne veut jamais voir le mal, Hachem qui ne laisse pas le mal venir dans ses yeux. Les malachim, il dit attends, ton fils, il se comporte comme ça. Mida keneged mida, nous on te montre le mal aussi qu'il a fait. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas, ça lui fait de la peine à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, lo ibitaven be Yaakov, il ne regarde pas le mal dans Yaakov. L'ora mal be Israël, Hachem il ne voit aucun mal. En rechaim be'am Israël. C'est ça les yeux des tzadikim, ils voient comme Hachem en rechaim be'am Israël. Kadosh Baruch Hu le roté, c'est quelle avérote. Kadosh Baruch Hu regarde que les mitzvot qui sont à l'intérieur de nous, Kadosh Baruch Hu. Hachem il est que chesed, il est que rachamim, il veut voir que le bien, Kadosh Baruch Hu. Et c'est émet, quand tout le mal c'est pas nous, c'est Zera Kaïtsara. D'accord, l'idée c'est Pérouche, chez Hachem le Ibit, Ken. Vézékarov Elav, et c'est ça la suite du verset. Vézékarov Elav qui raconte chez Baram Israël, Vézékarov Elav, Ken. Hachem il voit que le tov qu'il y a de l'Am Israël. Aval Avonot chez Anou, Amrechokim, Menu Meod, mais en réalité les avérotes du Am Israël, elles sont loin d'Akadosh Baruch Hu, elles sont loin des yeux d'Hachem. Elles sont loin des yeux d'Hachem. Et c'est vrai qu'elles sont loin des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il a dit, Ashurenu Velokarov, je le vois, il n'est pas proche, d'accord? C'est entendu que tout ce qui est ces avérotes là, elles sont loin des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Quand c'est loin, les yeux ne peuvent pas voir. Quand c'est loin, ils ne peuvent pas voir les yeux. D'accord? Le rayon, il ne peut pas revenir, il n'a pas la force de rebondir et de revenir jusqu'aux yeux. Le temps qu'il va parcourir pour aller jusqu'à l'objet qui est éloigné, il perd sa force de retour pour revenir dans les yeux. Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas, il met loin de ses yeux nos avérotes. Donc, c'est ça la dimension de l'Ora'a velo ibit. Hachem Elokav Imo, Troat Melerbo. Hachem, son Dieu, il a dit Bilam. Hachem Elokav Imo. Hachem, son Dieu, il est avec lui. Ou Troat Melerbo. Rappelez-vous, c'est quoi Troa, on a dit? Et la terroir du roi, elle est en lui. Par la dimension qu'on casse cette Tahavat Mamon, par la dimension qu'on va casser la Tahavat Mamon, et bien, Kadosh Baruch Hu, on va ramener les yeux d'Hachem sur nous. Mais les yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'œil de la Rahamim d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on va se rappeler que Kadosh Baruch Hu, l'homme mistakel à la verot shelanu. Kadosh Baruch Hu, lo erpat lo me'averot shelanu. Kadosh Baruch Hu, il regarde combien tu fais des efforts, quel mitzvah que tu as fait, quel encore nekuda tova que tu as à l'intérieur de toi. C'est ça que Kadosh Baruch Hu est là. À ce moment-là, il dit Rashi là-bas, au droit melerbo. Il dit, vous savez ce qu'il dit Rashi là-bas? Sur les paroles de Bilam. Que Bilam, il ne savait plus quoi faire. Droit melerbo, il dit Rashi à Kadosh. Prenez Rashi sur la paracha qu'on va bientôt faire en plus de Bilam. Balak, il dit là-bas, 3 milachon reyaim, des amis. L'amitié d'Hachem, elle est encore en lui. L'amitié du roi, au droit meler beau. Malgré que je cherche les avérotes, et je vois que les yeux d'Hachem, ils ne voient pas les avérotes, et il est encore le roi.
rempli d'amour, d'amitié avec ses enfants. Ah, c'est d'avoir casé. Il devient fou, Bilam. Il dit, je ne comprends pas. J'essaie de tous les côtés. Je rappelle la faute du veau d'or, j'essaie de machin, j'arrive pas. Comment il nous a attrapés avec la débauche après? Aval, prendre Kadosh Baruch Hu, Rakoy Botano, Kadosh Baruch Hu. Nous, même nous avec nos femmes, avec nos enfants, avec nous-mêmes, pourquoi Rabbeinu a tellement insisté de voir le bien partout, d'aller avec la Torah, de Hazamra, de voir le bien partout? Parce que c'est les yeux d'Hachem. C'est les yeux d'Hachem. Tu ne peux pas aimer Hachem si tu ne te regardes pas comme Hachem il te regarde. Tu ne peux pas t'aimer toi-même, tu ne peux pas aimer ta femme, tu ne peux pas aimer tes enfants, tu ne peux pas aimer un autre juif qui ne pense pas comme toi si tu ne vois pas avec les yeux d'Hachem. Le Rav, il a mis dans les kavanot de la fin de la Hamida, et le cas, il est le shoni, mera, gab, malang, Hachem, de bâtir du Lachon Hara. Il dit là-bas de ne pas dire que toi, Hachem, tu fais du mal. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a créé un Yehudi, Kadosh Baruch Hu, il veut pas avoir du mal parce que Hachem, il a créé une âme, c'est une part de lui. Hachem, il sait qu'à l'intérieur de lui, c'est que du tov. Ne dis pas qu'Hachem, il a fait du mal. Quand tu dis que ton frère, il fait du mal, c'est que tu dis que Kadosh Baruch Hu, il a créé du mal. Kadosh Baruch Hu, il fait du mal. Non, Kadosh Baruch Hu, il fait que du tov. Ah, tu comprends pas que c'est des épreuves qu'il a un Yetzer Hara et que ça fait partie du tov d'Hachem de devoir passer par un Yetzer Hara. Travaille. La tov. Le Emet, c'est le tov. Le Emet, c'est Hachem qui est dans chaque chose. Hachem, il est rak tov. Et ça, c'est les yeux de Kadosh Baruch Hu. Et quand on va casser la tavat mamon, eh ben on va casser la colère divine, on va casser les écrans, on va pouvoir voir les yeux de Kadosh Baruch Hu, combien Hachem il est couleur rachamim. Zé Bet Hamikdash. Zé Adash la Mashiach. Zé Adash la Mashiach. Qui va annuler toutes les guerres, qui va annuler toutes les marques loctotes, toutes les discords, toute la shonara, tous les divorces, toutes les explosions des familles que Dieu nous en préserve. Parce que Hachem, on verra Kadosh Baruch Hu, on sentira les yeux de Kadosh Baruch Hu, l'amour d'Hachem sur nous. Od Matzati, on finit avec Hachem. Et si on a la Torah, merci Hachem. Donc là, c'est plus les mots de Rabbeinu, c'est les mots de Rabbi Nathan. Od Matzati, Ktav Yad Rabbeinu. J'ai encore vu une lettre écrite par la main de Rabbeinu Zal, qui chez Shayach la Torah Anal, qui va avec cette Torah-là. Ah, Matzati Rak, mais j'ai trouvé que des petits morceaux de papier qui restaient. Je n'ai pas tout le sujet entier, j'ai que la fin qui reste de cet écrit-là. Il manque le début du sujet. Et c'est la notion de la vision, qui est la dimension de Tanata. Vous vous rappelez, Tanata, c'était Ta'amim, Nekudot, Tagin, Otiot. On a vu que c'était les 4 dimensions qu'il y a dans la Torah, comme les 4 couleurs de l'œil, les cantillations, les lettres, les voyelles. D'accord? Tout ça, on avait dit que, et les tagines, c'est les petites couronnes, 4 dimensions dans l'écriture d'un Sefer Torah, dans les lettres de la Torah, comme les 4 couleurs de l'œil, parce que la Torah, c'est la dimension de l'œil d'Akadosh Baruch Hu. Kol basar yardav, ze bechinat lekitat anepashot kulam, bechinat lokeach anepashot racham. Et donc, kol basar yardav, toutes les âmes, elles sont ensemble. Il nous dit ici, c'est la dimension, c'est quoi ensemble? C'est que c'est-à-dire qu'il prend toutes les âmes, toutes les basars, toutes les âmes de chacun d'entre nous, d'accord? On est des êtres de chair et de sang. Et il nous prend pour nous monter vers Kadosh Baruch Hu, qui pi Hachem Dibé, que la parole de Kadosh Baruch Hu, elle a parlé. Kol Znesel de Ruach Nediva. C'est quoi qui pi Hachem Dibé, que la parole d'Hachem elle a parlé? C'est que toute cette réparation, elle se passe par le souffle de la générosité. D'accord? Par le fait que le tzaddik, il a cassé cette tabat mamon, par le fait qu'il a cassé ce désir de l'argent et qu'il a en lui un souffle de générosité qui va pouvoir justement amener sur nous le souffle d'Hachem, de la générosité d'Akadosh Baruch Hu, qui va calmer cette recherche de l'argent. Chez Upi Hachem, que cette souffle de générosité, c'est la bouche d'Hachem. Ça, c'est le souffle qui sort de la bouche d'Hachem. Hachem, il est que tov. Hachem, il est que généreux. Il n'y a pas, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre que de la générosité, que de la bonté. Comme ils ont dit, Chachamim, Zechon Yuracha, Beficha, Zozdaka, dans ta bouche, c'est la Zdaka. Donc, on parle ici de la force de la Zdaka. Atkan, les shonosh, là, c'est des langages que j'ai réussi à attraper, les bribes résiduelles des paroles de Rabbeinu, Mouvan Madavar, Shemevi, Amikra, Venigla, Kavod Hachem, Verao, Kolbasa Yadav, Kipi Hachem Diver. Et donc, on comprend maintenant ce qu'il a amené comme verset là-bas, Venigla, Kavod Hachem, qu'il va se dévoiler le Kavod Akadosh Baruch Hu, Verao, Kolbasar, et que chaque être humain, il verra, Yardav, ensemble, une fois qu'on sera réparé, que nos âmes elles seront unies ensemble parce qu'on a cassé la Tavat Mamon, et Davka, la Tavat Mamon, elle nous sépare. Davka, Hachem est en train de m'éclairer, je n'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que la Tavat Mamon, elle nous sépare. Qu'est-ce qu'il fait le Chacham? Il nous unit. Qu'est-ce qui désunit les hommes? C'est la convoitise de l'argent. C'est quoi toutes les guerres du monde entier? C'est parce que chacun il veut plus de puissance, plus d'argent. L'autre, il a un œil mesquin envers son ami parce qu'il a plus d'argent que lui. Et l'autre, il a son concurrent et son machin, etc. La Tavat Mamon, elle dissocie. Tu casses la Tavat Mamon, tu réunis tout le monde. Les Raou, Kol, Bassar, Yardav. Et toutes les âmes, quand elles seront ensemble, eh ben, elles verront le kavod d'Hachem qui va se dévoiler. Quand le tzaddik qui répare nos âmes et qui nous réunit, qui nous amène à Kadosh Baruch Hu, on voit le kavod d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile, la miséricorde d'Hachem qui se dévoile, qui pie Hachem d'Iber, que c'est la parole d'Hachem qui a parlé, que Kadosh Baruch Hu il est que chesed, que rachamim, que tu n'as pas à envier ton prochain, tu n'as pas à convoiter ton prochain, parce que ton prochain il a, c'est son chelek, c'est maintenant chelko, c'est le cadeau de sa part à lui, et toi c'est le cadeau de ta part à toi, il ne peut pas toucher comme l'épaisseur d'un cheveu ta parnassa, et toi non plus tu ne peux pas toucher sa parnassa.
וככה chacun peut vivre sa mère בחלקו, שהוא מפורש בפסוק זה, אבל בנתונים הרבים חסר פירוש חשד יקרא של תחילת הפסוק. Bon, il nous dit, même par nos fautes, on n'a pas été zoché d'avoir tous les détails des paroles de cet enseignement qu'il a voulu ramener à bientôt à la fin de Rabbeinu. Et Rasson Shiniske Bat Hashem, de chercher le tzaddik, ce tzaddik là, ce chacham là, qui peut nous casser cette tavat mamon, qui peut nous retirer cette tavat mamon, qui peut réparer nos âmes, nous amener sur Kadosh Baruch Hu, renouveler nos âmes, nous amener de la Torah, nous ramener les yeux de Kadosh Baruch Hu sur nous, nous redonner la proximité de la Torah, et comme ça nous amener le da'at du Mashiach Bat Hashem, le da'at de savoir que tout vient de Kadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien. Chazak ben Chazek, Ashrenu Matov Chalkenu, qu'on a fini la Torah 13, et Rasson Shiniske Bat Hashem de commencer demain à la Torah 14 du Likutei Moharan.